Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, ça c'est une vidéo un petit peu discrète. En fait, je suis en vacances avec la famille. Je suis exactement dans le Périgord. Et je profite d'un moment où les filles sont affalées comme des feignasses à faire bronzette pour m'éclipser un peu au travers des bosquets pour faire une petite vidéo de promenade de chien. Et je m'en fous si je croise des gens parce qu'ils me comprendront pas. Ouais, ici, je trouve qu'il y a beaucoup de Néerlandais. Alors d'un côté c'est sympa, t'as l'impression d'être complètement dépaysé. De l'autre, tu sais pas comment t'adresser aux gens. Bonjour, hello, guten tag. Je découvre les Néerlandais et je trouve qu'ils ont de quoi nous faire complexer. Ils sont tous beaux, bien bâtis, souriants, ils ont du lien social, ils ont l'air heureux. Enfin bref, on s'en fout. En fait, on se situe pas loin d'une plage en Dordogne. Alors une plage en Dordogne, c'est un bien grand mot. C'est surtout une étendue d'eau avec des petits cailloux. Et c'est vrai que c'est assez beau. Là, derrière moi, il y a la Dordogne. En fait, je pense que je viendrai pas ici de nuit, parce que ça rappelle quand même Crystal Lake, dans Vendredi 13. Bon alors, c'est une vidéo de promenade de chien un peu spéciale, puisque ma Bella n'est pas là. En fait, on a fait le choix de pas la prendre avec nous. Non pas que nous la refusâmes, c'est surtout qu'on était quand même bien blindés dans la bagnole. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la belle-mère en pension à la maison. Comme ça, Bella peut s'occuper d'elle. Mais je suis content, je reçois des photos de ma petite chienne. Parce que je dois dire que j'ai un petit peu culpabilisé. J'avais un peu le sentiment de l'avoir abandonnée. Et en fait, j'ai ressenti une angoisse terrible, celle de me dire que si ça se trouve, ma chienne se sent abandonnée. Et qu'à la maison, elle nous cherche et qu'elle soit triste. Au moins, le fait de recevoir des petites photos, ça me rassure, je vois qu'elle a la forme. Bon, par contre, on a jugé pas pertinent de lui faire une visio. Parce que quand j'avais été faire mon petit road trip avec Mathieu, et que du coup, j'avais été séparé de mon chien, un soir, j'avais fait une visio avec elle. Et j'ai l'impression que ça l'avait plus perturbé qu'autre chose. Mais qu'est-ce que Fabounet fait dans cette petite boîte? Bon, le séjour est pas fini, mais j'ai hâte de rentrer. Parce que j'ai hâte de retrouver mon chien. Parce que depuis que je suis arrivé ici, à chaque fois que je croise des promeneurs de chiens, je suis un peu jaloux. Ce qui me permet de me déculpabiliser, c'est de me dire qu'elle est à la maison, dans son territoire, avec des personnes qu'elle connaît. Elle a tous ses repères. Excepté le principal, moi. Ma chienne, c'est ma meilleure amie. D'ailleurs, je pense que c'est pas exagéré de dire que c'est ma meilleure amie, parce que c'est la seule de mes amies avec qui un média n'intervient pas pour faire relation. Je m'explique. Je constate que dans les amitiés que j'ai pu créer dans ma vie, à chaque fois, il y avait un dénominateur commun. À chaque fois, il y avait un média. C'est-à-dire que les personnes que je voyais dans mon cadre privé, je les rencontrais également dans un autre cadre. Ça pouvait être en lien avec une activité, en lien avec un intérêt, peut-être parce qu'on travaille ensemble. Bref, je ne partageais pas qu'un seul espace avec les personnes avec qui j'étais ami. Et ben mon chien, si. Parce que Bella, elle pratique pas une activité de théâtre avec moi. Ou on convoite pas non plus ensemble pour aller au travail le matin. Et du coup, ça me pose une question par rapport à la question de l'amitié. Alors, je vous ai déjà plusieurs fois parlé de l'amitié dans mes différentes vidéos, notamment dans celle-ci et dans celle-là. Et ben, je trouve que dans mes différentes vidéos, il y a un axe que j'ai rarement abordé, c'est celui du contexte. J'observe que les gens avec qui je suis en lien sont toujours des gens avec qui je partage quelque chose de concret, de palpable, d'observable. Ouais mais Fabrice, ça c'est un petit peu valable pour tout le monde. Au départ, avant d'être ami, il faut bien une raison, il y a bien un contexte initial. Certes, tu n'as pas tort. Sauf que moi j'observe qu'une fois qu'il n'y a plus le contexte, il n'y a plus vraiment l'amitié. C'est-à-dire que les gens que je vais côtoyer au quotidien, avec qui j'ai tissé des liens, je vais interagir avec eux dans un contexte privé, mais il y aura toujours un autre endroit où on se côtoiera. Un autre endroit où la relation amicale passe en second plan, voire n'existe pas du tout. Et moi je pense que ça s'explique un peu avec le fait que j'ai un peu du mal avec la confrontation directe. Il faut toujours qu'il y ait un biais en fait, un prétexte qui va faire levier. Donc là où je me questionne, c'est de me demander si je suis capable de créer du lien sans forcément qu'il y ait eu un autre prétexte avant. Est-ce que c'est le fait de côtoyer des gens dans un espace particulier qui m'autorise à m'ouvrir pour créer du lien? Ou est-ce que j'ai besoin d'un contexte particulier pour rentrer en relation, au-delà de ce même contexte? Alors je ne sais pas si je suis assez clair, mais pour moi ça me semble évident qu'il y a un truc à creuser. Quand je regarde toutes les relations amicales que j'ai pu avoir au cours de ma longue vie, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés. Et je note qu'à chaque fois que je me renouvelle, que je déménage, que je change de travail, que je vais me lancer dans une nouvelle activité, en fait mon réseau amical va se renouveler également. Exit les anciens, bonjour la nouveauté. Par contre, ceux qui d'aventure sont restés au travers des années, ceux qui vont traverser les époques, comme je dis souvent, ce sont ceux que je verrai pas très souvent, mais qui sont quand même apparus dans ma vie à des moments charnières, et pour qui je sais que ma loyauté restera sans limite. Autant dire que ceux-là, il y en a 2 ou 3. 2 ou 3 parce que j'ai encore des doutes sur le deuxième. Qu'en fait, je trouve que là où c'est tendu du slip, c'est au niveau du milieu professionnel. Parce que là, pour le coup, tu as une vraie occasion de créer un réseau. Et à moins de faire toute ta carrière dans le même domaine, en fait, les équipes, elles tournent. Je constate que par le passé, j'ai tissé de vrais liens avec des collègues, mais comme j'ai changé de travail, je les ai perdus. De même que quand un collègue que j'aime bien décide de partir, moi dans le fond ça me rend malheureux et en plus je perds le sens. Limite je vois plus l'intérêt d'aller bosser. Donc pour conclure, je dirais que si dans n'importe quelle amitié, et là je parle pas que des Asperger, un contexte, un dénominateur commun, un espace partagé constitue ce qui fait explication, c'est la pérennisation de ces mêmes facteurs qui feront que la relation va perdurer chez l'autiste. Sauf cas particulier, mais là, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors c'est une relation sincère et singulière comme celle qu'on peut avoir avec son chien. Bon voilà, c'était ma petite réflexion. Je retourne voir les filles. De quoi? Non, j'ai été pissé.